Plus tu agis selon tes blessures, plus tu les nourris, plus elles grossissent et plus elles te possèdent. Chaque blessure émotionnelle a des réponses traumatiques qui s'expriment sous forme de comportements, d'attitudes que tu incarnes dans ton quotidien et qui très souvent sont tellement inconscients qu'ils sont devenus naturels. Seulement voilà, plus tu vas agir selon ces systèmes de défense, ces comportements, et plus inconsciemment très souvent tu nourris ta blessure, donc tu viens la renforcer. Tu vois, elle a de plus en plus de force et pour le coup de plus en plus de pouvoir sur toi. Tu vois, c'est comme un enfant, un bébé, tu lui donnes à manger, puis il grandit, il grandit, il grandit. Enfin, tu vois, il devient adulte. Ben là, c'est pareil. Plus tu nourris ta blessure en agissant selon ces systèmes de défense, plus tu la renforces, plus elle grossit, plus elle te possède. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Justement parce que très souvent dans les commentaires on me dit oh punaise, mais avant c'était pas aussi fort, j'ai l'impression qu'en vieillissant c'est de plus en plus fort. Et je dis mais oui, c'est normal, parce que vous continuez, et encore sans jugement aucun, parce que c'est tellement inconscient, même moi, j'ai fait ça pendant des années, mais plus on va se positionner par rapport à notre blessure émotionnelle, plus on lui donne de la force, de la densité, du pouvoir, et plus elle nous possède. Par exemple, la blessure de trahison qui est, elle, sa réponse traumatique, c'est le contrôle. J'ai vibré de l'insécurité quand j'étais enfant. Donc, je vais développer, je me suis suradaptée, je vais développer ce système de défense, le contrôle. Et les années passant, je contrôle, et de plus en plus, donc elle va me verrouiller de plus en plus. La blessure du rejet, c'est elle nous oblige à contenir, voilà, à nous isoler, et à ne pas dire, à fuir. Donc plus je me positionne par rapport à ça, plus je vais valider ma blessure du rejet, je vais la renforcer, et donc je vais attirer de plus en plus de situations de rejet. La blessure de l'abandon, c'est de la dépendance. Mais c'est un puissant fond, ce besoin d'être reconnu, d'être aimé. Donc, j'en ai jamais assez. Il va falloir que j'en ai de plus en plus. Enfin, je suis insatiable de ça. Donc, elle va me posséder de plus en plus. Je vais basculer de plus en plus profondément dans la dépendance affective. La blessure d'humiliation, c'est pareil. Sa réponse traumatique, elle, c'est d'être toujours disponible, toujours au service, toujours gentil, toujours se sacrifier, toujours s'oublier, toujours se mettre de côté. Ça, c'est la réponse traumatique, tu vois. Une blessure va générer des systèmes de défense. Et ça, c'en est un, voilà. Et donc, plus je vais me positionner par rapport à ça, et bien plus pour le coup, ça veut dire que je suis sous le joug de ma blessure. Et donc, je la valide, je la renforce, elle a de plus en plus de force. Blessure d'injustice, il faut être parfait pour être aimé. Il faut être parfait pour être aimé. Donc, je me mets sous une pression de l'exigence, mais qui n'a de cesse que de s'amplifier, jusqu'à un moment donné, arriver au burn-out, où là, je ne vais plus avoir le choix, je ne vais plus pouvoir continuer. Donc en fait, c'est pour ça, parce que je fais cette vidéo aujourd'hui. Très souvent, on me dit ça, je ne comprends pas, au fil des années, c'est de plus en plus fort. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on continue à se positionner par rapport à la fuite, à la dépendance affective, au contrôle, à ce côté sauveur, à tout s'oublier, à s'oublier complètement, à ce côté perfectionniste. Donc plus je me positionne par rapport à ça, plus je donne de la force à ma blessure, plus je la renforce. D'où l'importance de cibler les systèmes de défense qui découlent de tes blessures émotionnelles et de les rectifier. Alors, à ton rythme, on est bien d'accord, parce que là, ça va venir activer toutes les émotions, toutes les mémoires, donc il faut vraiment y aller tout doucement. Le gros avantage, c'est qu'on fait ce travail en conscience. Donc, on sait que c'est pour se soigner, et surtout, on le fait aussi quand on en a envie, quand on sent qu'on a les ressources nécessaires, tu vois, l'énergie nécessaire. Donc, c'est arrêter de fuir, c'est affronter les situations, c'est pratiquer l'affirmation, pratiquer l'autonomie, apprendre à faire des choses seul avec soi-même, mais apprendre aussi à accueillir ses émotions pour les rassurer, apprendre à lâcher prise sur le contrôle. Cette insécurité va s'activer et c'est bien là où je vais m'offrir l'opportunité de la traverser, arrêter d'être trop gentil et lever le pied aussi, commencer à écouter son rythme, arrêter d'être injuste envers soi.
Tu trouveras sur mon compte, hein, dans la rubrique blessures émotionnelles, une vidéo qui aborde chacune de ces blessures. Donc, sens-toi libre d'aller regarder, de t'abonner à mon compte aussi si tu veux profiter de mes partages. Et puis, à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu sens que toi aussi, tes blessures, elles prennent de plus en plus de pouvoir sur toi? Dis-moi ça en commentaire. Bien à toi.